Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que hier vous avez passé une bonne journée. Là, matin, on est dimanche, hein, c'est ça. En cette journée hier de samedi, il a fait beau en tabarouette. Pas encore bien chaud, mais juste correct pour aller à la pêche un peu. Malheureusement, je vous avais dit hier que je pouvais y aller, puis j'ai pas pu y aller. Je vais être vraiment franc avec vous autres, là. J'ai travaillé, mais air loose. Alors, ma blonde était contente. Je vais pouvoir partir plus longtemps à l'automne. Non, sérieusement, j'avais trop d'affaires à faire. Puis la semaine a été très ardue. Fait que hier, je filais un peu. Fait que j'ai fait une couple de commissions. Puis quand on est arrivé, je voulais y aller faire une passe hier soir. Puis en fin de compte, non, j'ai resté à la maison. Fait que. Puis là, ben, j'en ai trop à faire aujourd'hui. Fait que je vais voir. Si j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai pas le temps, une partie de l'été que je peux y aller. Puis le lac où je vais, il est vraiment pas loin de la maison. Fait que on verra bien quand est-ce qu'on va s'échapper. Mais Yann est allé quand même. Il a repogné une coupe de belles mouchetées, dont 3 d'over 2 livres. Fait que imprimé en tabarouette à cet instant. Fait que c'est le bon temps d'aller s'amuser puis avoir du fun. Puis go tout le monde, on y va. Il les a pognés avec des monox hier, avec un montage, une cuillère avec un bas de ligne d'à peu près 24 pouces. Un monox en arrière, puis du gel déparlant au bout, puis ça a cogné, là. Toc, toc, toc. Il y a eu bien du fun. Pardon. Moi, ben, ils les ont rapportés, on les a fait en filet, puis aujourd'hui, on va fumer ça. Je vais fumer ça, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Hier, le live, malade. Tabarouette, il y avait du monde là-dessus, puis ça n'a pas lâché toute la journée. Vous avez continué à commenter et à ajouter. Merci vraiment, c'est vraiment cool, cette maudite aventure-là. On jase, puis du fun à discuter avec vous autres, puis à parler avec vous autres, puis c'est vraiment cool. Mais hier, j'ai fait une petite, pas une gaffe, c'est pas une gaffe, là, mais j'avais tellement de commentaires, puis de gens qui sont venus parler, puis j'ai pas le temps de toutes les poignées, puis j'ai eu François Bouchard hier, qui m'avait écrit pour me dire « Stéphane, je voudrais donner un certificat cadeau pour que les gens arrêtent de manger à mon restaurant, puis si c'est un chasseur naturellement, puis je l'ai pas vu. » Fait que là, ce que je vais faire, j'ai pas besoin de son certificat cadeau. Toute la gang on jase, on est toute la communauté des chasseurs et des pêcheurs. Fait que si vous allez en vacances cet été, puis vous passez dans le coin de Tadoussac, arrêtez-vous, je l'ai bien mentionné, c'est ça. Arrêtez-vous au restant du bateau à Tadoussac, puis allez voir François. Allez dire bonjour, puis dites que vous faites partie de la communauté On jase, vous êtes avec Steph, puis venez juste dire bonjour, puis aller manger une petite bouchée, prendre un petit café, puis aller triper avec lui là-bas. Puis c'est sûr, si je passe à Tadoussac, François, je vais aller te dire un bonjour, c'est certain. Fait que, puis hey, je m'excuse vraiment pour le message, là, je l'ai vraiment pas vu. Puis la même affaire pour Harold. Harold, fallait qu'on se parle, puis ça n'a pas marché, mais écoute, cassez-vous pas la tête, là. C'est juste partie remise, là. On en a pour un bout à faire encore des on jase, puis on aura bien le temps de se reprendre, puis d'avoir du plaisir ensemble. Puis n'oubliez pas, là, j'ai pas une équipe en arrière de moi, je fais ça tout seul avec Yann, puis on a du fun à faire ça. Puis on se met pas de stress avec rien, puis on veut pas... On essaie de faire la job du mieux qu'on peut, on veut pas frustrer personne, puis si on en échappe, soyez indulgents, comme on dit par chez nous. Fait que, mais si vous avez une chance, arrêtez vraiment voir François et dire un beau bonjour de la part de la communauté On jase. Maxime Rioux, hier, m'a envoyé une vidéo vraiment sharp, un ours en plein champ. Ça a l'air d'être une belle bête en plus, là. Fait que ça commence à bouger. J'ai plusieurs personnes là, qui ont commencé à m'envoyer des informations concernant les ours. Nous autres, nos appâts sont faits. On va probablement en faire un autre aujourd'hui. Mais ça commence à bouger pas mal. Là, les bourgeons, on peut juste avoir un peu plus de chaleur, que les bourgeons puissent sortir, puis que les ours puissent commencer à les manger, puissent faire évacuer le bouchon, puis après ça, qu'ils se mettent à rentrer stead sur les appâts, ben ça va être vraiment sharp. Fait que, mais la shot de l'ours dans le champ, là, moi, j'aimerais ça faire ça. Une chasse à l'ours en dehors des forêts, là, en plein. Parce que moi, je les ai tout le temps récoltés en plein bois, là. Mais une chasse dans un champ où est-ce que l'ours y rentre, puis ou faire du spot and start, comme ils disent, là, tu l'approches, puis là, comme ils font dans l'Ouest, comme ils font sur l'île de Vancouver. Là, j'aimerais vraiment ça, essayer ça à un moment donné, mais regarde. Fait que ça commence à bouger les ours. On commence à être dedans vraiment. Après ça, j'ai Jean Lausière qui m'a demandé comment... Ah oui,
comment et quel produit tu utilises quand tu fais tes grattages, comment tu fais. J'en ai déjà parlé, hein, c'est tout le temps par évolution. Si tu as 2 produits à utiliser, OK? 2 là, seulement, là. Moi, ça serait le préorbital, puis ça serait l'urine avec phéromone, parce qu'avec ça, tu peux faire plusieurs combinaisons. Fait que, tu sais, tu vas arriver à ton grattage, tu vas l'ouvrir, tu vas mettre un petit peu, tu vas faire un scrape sur un arbre, tu vas mettre un peu de préorbital, tu vas attendre un peu, puis ça, tu vas en mettre dans le grattage, tu vas attendre un peu, tu vas mettre un peu d'urine, tu vas attendre un peu, puis là, tu vas rajouter tes phéromones. Fait que, tu sais, tu as plusieurs stades que tu peux faire à travers tout ça, puis là, ça va être vraiment, là, c'est là que tu vas avoir vraiment tu peux avoir des résultats. Fait que, tu sais, c'est juste une question d'évolution, mais je me promets là, à l'automne de faire des vidéos plus poussées là-dessus pour pouvoir plus vous aider puis essayer d'avancer. Mais c'est simple comme ça. Puis mettez pas ça compliqué. Hein. Faites bien attention à vos odeurs, c'est ce qui est le plus important. Là. Pas laisser d'odeur, ça c'est bien important. Puis après ça, on y va mollo. C'est tout. Monter vos stats, y aller, évaluer, prédation. Quand je vais venir, on est un prédateur, hein, fait qu'il faut y aller, il faut juste observer, puis là on y va graduellement, puis normalement ça va porter fruit, mais faites attention à vos odeurs, c'est super, super important pour ne pas rendre votre chevreuil, même votre orignal, méfiant. Les ours, c'est la même affaire, fait que c'est toute une question de petits détails quand on utilise les leurs. Après ça, j'ai Éric Letourneau qui me demande je vais acheter du Bivium en sac. Il y a plusieurs questions dans son affaire. Premièrement, je le mets ça dans mon baril, je le mets ça à l'extérieur. Tu peux faire les deux. Les deux sont efficaces. Moi, j'ai essayé les deux façons. Ce qui est le fun, c'est quand tu le mets dans un arbre, ça permet aux ours de rouler en entour, d'essayer de le pogner, de jouer avec. Puis sur les photos de ta caméra de surveillance, tu vas le voir faire. Fait que ça, c'est la première affaire. Mais la deuxième affaire, c'est que si tu le mets dans le drum, ils vont aussi faire la même affaire, brasser le drum, essayer d'aller le chercher. Fait que tu sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique dans le cas du Bivium en sac. C'est soit dans un arbre ou soit à terre, puis ça va être. Tu sais, ça va faire la job. L'autre affaire, par exemple, c'est que tu me demandes pour le baril, OK? Je t'apprends ma question en même temps pour être sûr que je ne m'en vais pas ailleurs. Là. Mais pour le baril, tu me dis que tu as mis ta bouffe, tu as des trous d'1 pouce. C'est des trous de 2 pouces qu'il faut que tu ailles. Pourquoi? Parce que les trous, là, ça a l'air anodin, là, mais ça a été pensé longtemps puis testé longtemps. Puis un trou d'1 pouce, l'ours ne peut pas rentrer, il peut rentrer avec une griffe. Puis s'il rentre avec une griffe, c'est trop de travail pour lui, ça va l'écœurer puis il n'ira plus à ton drap. Si tu mets 2 trous, un trou de 2 pouces, quand il va arriver avec ses griffes, il est capable de rentrer 2 ou 3 griffes dedans. Là, il est capable d'aller chercher la bouffe, puis là, il est capable d'aller la chercher. Puis c'est là que ça va faire la différence dans ton... dans l'efficacité de ton baril. Fait que, Eric, fais juste attention à ça. Puis si tu décides de le mettre dans le baril, ton sac de Bivium, ben organise-toi pour le mettre collé sur le bord pour que l'ours puisse le voir puis parce que cette senteur-là va l'attirer beaucoup, fait qu'il va essayer d'aller le chercher. Comparativement que si on met un morceau de castor dans le drum, lui, on va le mettre au centre puis on va l'enrober mettons de la bâtante qu'on va mettre dedans ou peu importe. Mais c'est de cette façon-là que moi, je travaille là, quand je fais ça. Mais le trou, c'est bien important qu'il y ait 2 pouces. Puis plus que 2 pouces, le trou, il est trop gros, tu vas perdre trop de ton stock, l'ours va trop manger. Puis là, encore là, il va venir qu'à être moins fréquent sur ton appât. Faut que c'est un peu la façon que je travaille, là, moi, dans le cas de la chasse à l'ours. Ça, c'est une bonne question. Réal Côté, il dit, moi, je suis sceptique, Stéphane. Il dit, je me pose des questions. Les urines naturelles ou synthétiques, ça sent jamais comme moi, j'ai vu dans une souille d'orignal. Puis, éclaire-moi là-dessus, je vais avoir ton idée, puis regarde bien ça. L'odeur qu'on veut, en tout cas que moi je recherche, quand que je vais... D'une souille, là, ça peut varier, OK? La senteur, parce que tout dépendant du temps qu'elle a été faite, la pluie qu'il y a eu dedans, l'évaporation de l'urine, il y a plein d'affaires qui vont rentrer en ligne de compte, OK? Mais quand tu récoltes un orignal, puis là, il sent fort, OK? Il sent cette fameuse odeur-là d'urine qui a fait une souille. Mais ça, c'est tout un phénomène qui se fait que quand il se roule dans son urine, quand il s'asperge de son urine, la chaleur de son corps, ça fait un incubateur, puis là, ça donne une senteur bien précise. L'urine naturelle qu'il y a dans les bouteilles, je ne peux pas te le dire c'est quoi, parce que la majorité, je ne les utilise pas, à part celles que je peux récolter moi-même, OK? Fait que je ne sais pas les autres, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, qu'est-ce que ça sent. Je te le dis, j'ai jamais été voir ça. Puis pour de vrai, moi, ça ne m'intéresse pas, OK? L'autre affaire, par exemple, quand tu commences à me parler de synthétique,
Dans le synthétique, c'est plusieurs odeurs qui ressemblent à l'urine naturelle qu'il y a dans la vessie. Il y a une urine qu'on fait qui est synthétique, qui ressemble à ce que je te parle, qui se roule dans la souille, qui sent ça, c'est Orignac. Orignac, c'est ça. C'est la même chose. Il y a une variante, là, parce que ça peut jouer, là. C'est jamais pareil, tout dépendant de la pluie, comment il a pissé, comment est-ce qu'il a fait ça. Écoute, il y a bien des variantes, il n'y a pas une urine, mais cette odeur-là est sensiblement tout le temps pareil. Puis quand tu prends Orignac, c'est ça qu'on est allé chercher. On est allé chercher les quelques brins d'odeur qui font déclencher dans la tête de l'orignal que c'est un autre boc qu'il y a dans le coin ou qu'une femelle va tomber en amour avec toi parce que tu es un mâle qui a fait sa souille. Fait que dans mon cas, dans le cas de la fermonette, c'est juste Orignac qui se rapproche de ça le plus possible. Mais c'est sûr que tu as des variantes. La seule affaire que, dans ton message que tu m'as mis, tu dis que ça sent un peu comme la litière de chat. Ça, moi, je n'ai jamais senti ça dans le bois. OK? J'ai jamais... La litière de chat, là, quand l'orignal se roule dans la souille, ça sent un peu la litière de chat. Moi, je n'ai jamais pogné ça. Si ça sent la litière de chat, c'est parce que un chat, quand ça urine longtemps dans une litière, à un moment donné, c'est l'ammoniac. OK, l'urine change, puis là, c'est l'urée, ouais, c'est ça, c'est l'urée qui se transforme, qui devient de l'ammoniac. Si c'est ça que tu as dans tes bouteilles, que tu mets d'une souille, que tu as senti ça, pas bon signe. Moi, ça m'est jamais arrivé de tomber d'une souille que ça sentait l'ammoniac. Personnellement. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, là. Peut-être les guides de ma tante pourraient m'aider là-dessus. Me dire, hey Steph, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une vieille souille, puis ça sentait l'ammoniac. Là, je veux pas m'avancer là-dedans, mais moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, OK? Fait que, mais si ça sent l'ammoniac, c'est pas bon signe. OK? En tout cas, dans ce qui me concerne, dans les produits que tu peux acheter, que tu vas utiliser, si ça sent fort l'ammoniac, scrape ça, mon chum, c'est vraiment pas bon, c'est pas une bonne urine. Puis ça va arriver quand que l'urine est mélangée avec de l'eau souvent. Parce que de l'urine pure, là, ça prend énormément de temps avant qu'elle pourrisse. C'est pour ça que quand tu récoltes de l'urine d'orignal dans la vessie, tu la mets dans des pots puis tu la gèles, tu vas la geler en plusieurs quantités. Puis en la gelant en plusieurs quantités, quand tu vas la dégeler, elle va se séparer de l'eau. C'est là que la putréfaction commence. Fait que, mais quand elle est fraîche, que tu la récoltes dans la vessie, puis tu l'utilises pendant 2 semaines de chasse, par exemple, elle ne pourrira pas. Parce qu'elle n'a pas d'eau dedans. L'eau, c'est pas séparé ou elle n'a pas eu de l'eau dedans. Mais si tu mets de l'eau dedans, tu pars tout de suite, les enzymes se mettent à embarquer, puis là, c'est là que la putréfaction va embarquer. Puis tu sais, le meilleur exemple, là, ça vous est déjà arrivé, tu t'en vas en vacances, là, tu pisses dans le bol, tu t'en vas en vacances, tu reviens 2 semaines après, là, ça sent dans la toilette, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est le même phénomène, sauf que vu que nous autres, on est un prédateur, ça ne sent pas la même affaire qu'un herbivore ou un cervidé. OK? Fait que si l'urine, elle sent l'ammoniac, normalement, c'est qu'il y a eu de l'eau dedans. Fait que faites attention à ça parce que tu peux scraper un trou de chasse assez vite avec cette odeur d'ammoniac-là. Il faut faire attention. Puis, il y a une certaine décantation aussi qui se fait quand vous achetez de l'urine naturelle. Mais là, de toute façon, on n'a plus ce trouble-là à cette heure-là s'il n'y en a plus d'urine naturelle, fait qu'on ne peut plus en acheter. Puis dans le cas de l'orignal, faites attention. C'est que s'il y a une poche d'air entre quand vous mettez l'urine puis quand ils font les bouteilles, puis que vous la rouvrez, laissez-la juste évaporer 1 seconde ou 2. Là, comme du vin, tu la laisses respirer un peu, là, tu sens. Ça sent l'ammoniac, scrape ça, ça ne vaut pas de la mort. Donc, j'espère, Réal, ça répond à tes questions. J'essaye d'être le plus clair, plus transparent. Puis, tu sais, des fois, quand vous nous écrivez, on interprète ça, mais en tout cas, j'espère que ça a cerné un peu ta question. Comment on a rendu du temps, là? 13 minutes? On est bon. On est bon un matin, on est bon. Hey, pas d'actualité, hein. J'ai essayé de trouver de l'actualité. J'ai été voir sur le site du MFFP. C'est tranquille. C'est tranquille. Peut-être la COVID les rend tranquilles, mais pas bien d'actualité. Si vous pognez de l'actualité, dites-moi. Je sais que ça brasse dans les EC. Là. Les EC brassent un peu parce qu'ils ne sont pas contents du règlement avec les Autochtones. Puis là, ça brasse là-dedans, mais pas rien bien de public encore. Là, on va à vos soins, madame. Eh mon Dieu, tchoum, la morve. Tout le kit à matin à la TV, mon amour. Ça n'aime pas ça quand je fais ça. Après ça, installation de caméras de surveillance dans une trail. Tu fais comment, à quelle hauteur, quelle distance? C'est Jean-Yves Touzel qui me demande ça. On en a parlé un peu dans le live avec Mathieu là, de Boli. Premièrement, si tu as une trail, tu ne placeras pas ta caméra perpendiculaire. Attends, j'en ai-tu un le matin qui traîne? Ouais, il y a une. Tu ne placeras pas, tu sais, mettons, ça c'est ton arbre, là,
Puis, c'est correct? Est-ce que. Ouais, faut que je me voie un peu, là. OK, ça, c'est ton arbre, puis là, tu mets ta caméra, OK? Non, l'autre, bon, c'était le matin. Hein. Comme ça, OK? Puis là, ben, la traîne est là où est mon nez, OK? Fait que si tu mets ta caméra de même, puis que là, ça passe comme ça, ben, tu as des chances qu'avant qu'il pogne le cône, quand même, tu la mettrais à 15 mètres, tu vas peut-être pogner un bout de nez ou un bout de fesse, OK? Fait que ce que tu fais, c'est que si la traîne est de même, tu vas mettre ta caméra comme ça. Parce que ce que tu veux, c'est soit le poignet par en arrière ou soit le poignet par en avant quand il va arriver. Puis ta caméra va probablement te donner 1, 2, 3, 4 photos si tu les mets rapides. Là. Moi, je mets ça à côté dans le fond rapide. Je vais en avoir le plus possible pour avoir le maximum d'informations. Si tu es en mode vidéo, c'est encore mieux. Parce que là, tu vas le voir passer, tu vas le voir se tourner à la tête, tu vas voir tout ce qu'il faut. Fait que tu vas avoir de quoi. La hauteur, ben, de la façon que ton cône y est fait, si tu le mets, moi je te dirais, je le mets à peu près à hauteur, mettons 4 pieds, 4 pieds, 4 pieds et demi, là, à cette hauteur-là, pour bien le pogner dans le centre. C'est un orignal un petit peu plus haut, mais pour bien le pogner, pour que mon capteur le pogne bien. Mais si tu les mets comme ça, ben là, on a parlé avec Mathieu que la caméra, elle va pogner qu'un point à terre. Fait faut que tu sois certain que ça va être vraiment dans le centre de la trail, puis que là, tu vas pouvoir pogner ton orignal ou ton chevreuil bien comme il faut. Mais si tu n'as pas à la mettre en hauteur, parce qu'on la met en hauteur soit pour se la faire voler, souvent avec les ours, pour pas se les faire manger, mais tu sais, ça reste tout le temps qu'une caméra, la meilleure utilisation, c'est si tu la mets à hauteur de 4 pieds, 4 pieds, 4 pieds et demi, puis quand tu vas la mettre en angle, bien là, elle va être capable de tout ramasser, puis là, tu vas aller chercher vraiment la captation que tu vas avoir comme il faut avec ta caméra. À quelle distance? Ben moi, tu sais, si la trail est de même, ben je vais la mettre peut-être à, moi je te dirais 5 mètres, un 10-15 pieds de la trail pour empoigner en masse, puis que là, tu sais, que je puisse avoir le maximum. Mais ce qui est bien important, c'est que je ne la mettrai pas sur un arbre tout nu de même. Là. Je vais la mettre dans une talle d'arbre où est-ce qu'elle va être bien camouflée, où est-ce que, elle ne se fera pas voir si c'est un chevreuil. Surtout les mâles chevreuils, là, son kiff pour ça, là, pour voir ça. Mais je vais la placer de cette façon-là pour être bien certain que je vais ramasser un maximum de données par ma caméra. Fait que j'espère que ça t'aide un peu, Jean-Yves, là-dessus. J'ai passé à travers mes questions. Tout est fait. Ah, tabarouette, émission jase le matin, pas trop long. J'espère que vous appréciez l'émission. En tout cas, j'ai eu du fun en tabarouette avec vous autres hier. On est rendu, je n'ai pas été voir combien je t'ai rendu mais ça a scoré solide. Vous avez été une méchante gang à être là hier, ça n'a pas de bon sens. Juste aller voir. Je l'ai tué un matin. Ça a déjà commencé. Hey, si vous avez une chance, là, j'ai mis une vidéo que j'ai pogné sur le web d'un boc chevreuil. Là. Il est dans un champ de brassica. Puis le gars, il approche parce qu'il l'a vu, mais il arrive proche en tabarouette du chevreuil. Tu vois le boc, tu vois le panache apparaître. Vraiment, vraiment hot, cette vidéo-là. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ouais, on est à plus que 6300 commentaires, 1200 likes, 200 partages. Merci tout le monde. Vraiment, là, du fond du cœur, ça a été un succès de fou hier, le tirage. Puis je reviens, là, je sais que ça a l'air têteux, là, mais je veux vraiment remercier tout le monde qui s'implique là-dedans. Les partenaires qui ont été hyper généreux, que tout le monde nous suit, puis que c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Puis cette semaine, j'ai des affaires le fun qui s'en viennent, dont une rencontre avec Bolly, pas avec Bolly, mais avec Connect. Faut que je parle aussi avec Mathieu. On a des affaires à parler pour différentes techniques qu'on va évoluer, qu'on va vous laisser. Fait que c'est cool tout ce qui s'en vient. Vraiment, vraiment. Puis hier, j'ai fait mon changement de tu sais, je vous ai parlé là, du... c'est ça, là, pas que ça fasse beding-badang, là. Mais j'ai fait mon changement d'étui, là. J'avais mon étui comme ça. Tu sais, qu'on vous parle pour les jumelles. Puis hier, là, je l'ai switché pour celle que j'ai commandée, là, celle de Sitka. Puis, pour de vrai, là, à première vue, là, direct en partant, là, je trouvais ça gueugue, là, les petites bretelles. Pourquoi ils n'ont pas fait de quoi de... C'est un détail, là. Mais tu sais, des fois, des bretelles trop larges parce qu'on pense que quand tu mets un backsack, là, tu le sens pas. Ton set est en avant. Fait que c'est bien pensé. Vraiment, là. Puis hier, j'avais de l'air d'un enfant hier. J'étais sur le balcon après vous répondre. J'avais mon set de monter après moi. Puis là, je bougeais, je regardais comment t'essayais. J'ai hâte de l'essayer à la chasse, mais je pars pas tout de suite. J'avais de l'air d'un enfant. Là, ma blonde arrange. Tu fais, j'ai après testé pour la gang d'urgence. Mais vraiment, je suis surpris. Fait que je pense que ça va être bon. Puis les pochettes aussi, ça donne plus de place. L'autre est excellente aussi parce qu'elle a certaines affaires que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas encore trouvé la chose parfaite. Fait que c'est pas grave, mais ça va être sharp. Ça va être vraiment sharp d'essayer ça pour vous autres. Donc, passez une excellente journée. N'oubliez pas, likez en bas à droite, partagez, invitez du monde et surtout,
Surtout, laissez des commentaires, c'est ce qui est le plus important. Et nous autres, ben, essayez de m'échapper à la pêche. J'essaie de faire arrêter de faire ma moumoune, trouver plein d'affaires. On va aller à la pêche aujourd'hui, on va essayer. De toute façon, on va faire des baits. On va être dans le bois quand même. Passez une excellente journée. On se voit demain dans On Jase. Ciao tout le monde!